Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine mon avancée dans la création de mon agence de marketing digital. Alors si tu veux suivre de près cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Comme vous le savez, si vous suivez déjà ma chaîne, j'ai pas mal arrêté YouTube et le business à cause du bac et de ses révisions. Mais maintenant, le bac est fini et aujourd'hui, on est le 4 juillet et donc demain, on va avoir les résultats du bac et je vais avoir la révélation de si je l'ai eu ou pas. Et surtout, savoir si je l'ai eu avec mention. Mais surtout, qui dit fin du bac, dit reprise du business. Du coup, le 1er juillet, ça a marqué les 6 premiers mois de l'année qui venaient de s'écouler. Du coup, j'ai fait un récapitulatif de ces 180 derniers jours. Et j'ai également fait un plan de 90 jours pour, les 90 prochains jours. Bref, mais du coup, j'ai repris le business et j'ai commencé à travailler mon processus d'onboarding pour faire un processus d'onboarding super clean pour que ce soit super clair pour mes clients et pour moi-même, pour que tout soit centralisé sur la même plateforme, que rien ne soit éparpillé, parce que c'est super important qu'on ait une agence de tout streamliner, d'avoir tout centralisé pour pouvoir ensuite avoir les processus les plus fluides possibles. Je compte également reprendre les vidéos hebdomadaires. Du coup là je vais vous faire cette petite vidéo sur le bac et demain je vais à Paris, enfin si j'ai mon bac, et je vais en profiter pour tourner une vidéo qui me tient pas mal à cœur. Ce sera tout simplement une vidéo qui va partager pourquoi j'ai créé cette chaîne et quels sont mes objectifs dans le futur. Le but de cette vidéo c'est qu'elle sera en en-tête de la chaîne YouTube, donc comme ça dès qu'une nouvelle personne arrivera sur ma chaîne YouTube, ça sera la première vidéo qu'elle verra, parce que ma vidéo actuelle d'en-tête c'est la toute première vidéo que j'ai faite, donc en soit la pire, avec un éclairage dégueulasse. Je m'exprimais comme si j'avais 5 ans et demi et voilà, je faisais que capoter pendant la vidéo. Du coup là j'aimerais faire une vidéo super clean où je présente vraiment mes projets, comment j'en suis arrivé là, pourquoi est-ce que je fais ça et quels sont mes projets pour l'avenir. Enfin bref, du coup c'était tout ce dont j'avais à vous dire. Ce sera sûrement une vidéo assez courte. Demain, le jour des résultats du bac, je vais me filmer un peu en mode vlog pour vous montrer en direct quels ont été mes résultats. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Noah, ciao. Bon tout le monde, du coup on se retrouve sur mon canapé. Du coup là je suis allé chercher mon relevé de notes que j'ai ici dans les mains. Bon j'ai pas fait de vlog là-bas parce que tout simplement je sais pas, j'étais avec mes potes. Sur le moment j'y ai pas trop pensé, je sais pas, il y avait du monde et tout. Je suis comme un peu timide, vous voyez, du coup j'ai pas osé le faire. Et donc du coup voilà, du coup je vais pouvoir enfin vous donner le résultat de mon bac. Bon vous pouvez vous en douter que je l'ai eu. Bon déjà vu que je pense pas l'avoir encore précisé dans une vidéo, je suis en terminale S, sciences de l'ingénieur et en spécialité mathématiques. Là il y a déjà 2 erreurs dans ce choix que j'ai fait. Déjà prendre sciences de l'ingénieur c'est une idée de merde et prendre spé maths c'est encore plus une idée de merde. Mais voilà, mais bon, ne jugez pas mes choix, j'ai fait des erreurs dans la vie. Ma moyenne générale, j'ai eu le bac, mention, pas de mention, tout simplement. J'ai eu 11,84. Du coup, un peu déçu de pas avoir la mention. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Ça va pas changer ma vie. Mais voilà, mais du coup, bon, j'ai pas eu la mention de pas grand chose. C'est pas très grave. J'ai eu la mention européenne. Voilà, DNL, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, je vais vous lister mes notes. Donc, premièrement, bon, les épreuves anticipées. Donc, français, écrit, oral et TPE. Donc, j'ai eu 13 à l'écrit, 14 à l'oral et 15 au TPE. Voilà, petit escalier qui monte d'un point à chaque fois, tranquillou. Ensuite, 13 en histoire géo. Ça va, plutôt content, en sachant que j'ai fait hors sujet sur le croquis, parce qu'il y avait un croquis, j'ai eu hors sujet, donc plutôt correct. Ensuite, mathématiques, 8, pas terrible je sais, mais bon, j'ai jamais été très bon en mathématiques, surtout en spécialité, j'avais 1 de moyenne à l'année, donc voilà, donc c'est clair que je m'attendais pas à grand chose. Après, avant j'étais assez bon en maths, mais ça a changé avec le temps, puis vu que j'ai été absent quasiment tout le 3e trimestre, je sais pas, ça a joué, malgré le fait que j'ai révisé pas mal mes maths, j'ai quand même eu 8, bon, ça peut pas empêcher d'avoir mon bac, donc pas très grave. Ensuite, physique chimie 12, bon ça j'étais content, je savais que je l'avais assez bien réussi, du coup 12 c'est correct, je suis plutôt content d'avoir eu 12, ça fait le taf. Ensuite, sciences de l'ingénieur, la matière la plus infâme du monde. Enfin, infâme dans le cas où dans mon lycée j'avais des profs horribles qui nous ont trop mal fait cours, il n'y avait pas de programme, pas de livres, pas de leçons. Enfin vraiment c'était grave le bordel la SI, c'était vraiment la matière où on se disait bon de toute façon la SI ça se révise pas, on y va au talent quoi. Du coup la SI j'ai révisé la veille, je suis allé au talent 11, je suis content. LV1 anglais, du coup j'ai eu 15,
Bon, ça va, c'est correct. Après, il faut savoir que l'anglais, c'est assez dilué avec les autres notes, en sachant qu'on a la compréhension orale et l'épreuve orale d'anglais, du coup, qui sont chacune sur 20. Et ensuite, ils font la moyenne des 3 notes entre l'écrit du bac, la compréhension orale et l'expression orale. Du coup, bah, bon, c'est parce que d'habitude, je suis assez bon en anglais, j'ai des meilleures notes que ça, mais bon, voilà, ça fait le taf. On va pas se plaindre. Ensuite, philosophie, j'ai eu 12. Je remercie l'Anti-Sèche, gros big up. Regarde sa vidéo sur la liberté et le lendemain on tombe dessus, genre direct, j'étais trop content parce que du coup j'avais totalement le plan en tête, j'avais plusieurs exemples en tête. Du coup ça m'a permis de broder un truc correct alors que j'avais pas du tout révisé la philo. Du coup petit 12, ça fait plaisir. Ensuite 15 en sport, bon ça c'est le contrôle continu, voilà, petit 15 en sport. C'est correct, ça fait plaisir aussi. Et ensuite la DNL, donc l'épreuve de DNL, donc moi là c'était histoire géo mais en anglais que j'avais. J'ai eu 12. Pour le coup, j'étais assez déçu parce que je pensais avoir bien réussi l'épreuve de DNL. Et franchement, je pensais avoir bien réussi. Je connaissais toutes mes définitions. L'oral s'est bien passé. En plus, j'ai un assez bon niveau en anglais. Vu toutes les formations en anglais que j'ai bouffé, franchement, genre voilà, niveau compréhension et niveau expression, je pensais que j'étais vraiment calé. Mais là, bon, bah 12, un peu déçu, mais bon, j'ai la mention européenne, donc on va clairement pas se plaindre. En plus, mon prof de DNL m'a promis qu'il m'offrait l'apéro si j'avais ma mention européenne. Du coup, ben voilà, big up à Max Babs pour l'apéro. Et ensuite, petite anecdote, épreuve d'art plastique, épreuve facultative 2, absent. Parce que, je sais pas, en début d'année, j'ai un pote, il m'a fait ouais, inscris-toi à l'art plastique, c'est bête de bail, tu fais un truc, tu gagnes des points en plus pour le bac. Et au début, je me suis dit, ouais, vas-y, ça coûte rien, si ça se trouve, je me chaufferai à le faire. Je suis pas chauffé à le faire, je suis pas allé. Parce que bon, clairement, quand je m'étais inscrit, j'avais pas du tout eu ce projet d'entrepreneuriat, de lancer ma chaîne YouTube, tout ça. Enfin, tout ça, c'était pas du tout encore clair dans ma tête. Du coup, je me disais que ouais, j'aurais le temps de faire un projet d'art plastique. Et après, dès que j'ai commencé tout ça, je me suis clairement dit, j'aurais pas le temps pour faire ce projet d'art plastique. Du coup, bah, je l'ai pas fait tout simplement. Donc, ben voilà, ça clôture ça. 11,84 de moyenne. Admis, section européenne anglais. Voilà, le bac, c'est fini. Et du coup, là, je voulais vous montrer mon bulletin du 3e trimestre, en fait, pour vous montrer tout simplement que avoir le bac c'est super faisable, parce que vous allez voir mon bulletin il est horrible parce que j'ai tout simplement eu 39 demi-journées d'absence pour ce trimestre, donc tout simplement parce que j'allais pas en cours pour continuer à travailler, à monter mon entreprise, donc du coup c'était pour ça. Et du coup ouais, j'ai un bulletin vraiment affreux et je vais vous montrer en fait tout simplement pour vous montrer que avoir le bac c'est clairement faisable, même si on loupe beaucoup les cours, même si vous n'avez pas forcément des très bonnes notes. Parce que là par exemple, j'ai fini le 3e trimestre avec 8,5 de moyenne générale. Je tiens à dire que je ne suis pas la pire moyenne quand même. Attention. Avec appréciation du conseil de classe, un nombre impressionnant d'absences ont justifié ce trimestre. Noah sait s'aborder tout seul, il doit faire ses preuves. Et du coup je trouve ça assez drôle que mon conseil de classe disent que je me suis sabordé tout seul, alors que à mes yeux je me suis pas sabordé, mais je me suis justement donné toutes les chances pour réussir en continuant de me former et en investissant sur moi-même. Du coup c'est assez drôle. On peut noter des appréciations assez drôles, comme par exemple non évalué ce trimestre en raison de nombreuses absences. Les rares journées de présence sont entachées d'une faible motivation pour le travail et de nombreux bavardages. Incroyable. Incroyable. Attention, en sciences de l'ingénieur, trop d'absences, attitude désinvolte, un trimestre raté. Ah, je vous le dis que ce bulletin il est incroyable. Je le mettrai peut-être dans la vidéo si j'y pense là-bas en photo, comme ça vous pourrez lire ce bulletin magnifique. Et on peut voir que la seule matière où j'ai eu une bonne appréciation c'est en anglais avec 16,4 de moyenne générale avec un très bon dernier trimestre. Bon voilà, du coup c'est assez marrant, c'est la seule moyenne c'est la seule matière qui est correcte quoi. Mais bon, ça en tout cas on s'en fout. Ce bulletin on s'en fout, il me servira plus jamais dans ma vie. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avoir le bac, c'est largement faisable si on travaille assez en amont. Parce que moi, du coup, voilà, j'ai arrêté les cours quasiment au début du 3e trimestre et j'ai travaillé seulement 2 semaines avant le bac, c'est environ 6 heures par jour. Donc j'alternais entre maths, physique, chimie et je faisais entre histoire et géo l'après-midi. J'ai juste fait ça et ça m'a permis d'avoir mon bac à 11,8. Donc voilà, clairement, si vous avez des mauvaises notes, ou si vous êtes absent, ou si vous avez peur de faire un autre projet, de sacrifier des heures de cours pour faire un projet à côté, n'ayez pas peur. Si après vous vous redonnez le temps pour pouvoir avoir votre bac, vous l'aurez, vous inquiétez pas.
Mais bon, quand même, je vais vous faire un petit disclaimer pour cette fin de vidéo, tout simplement parce que je ne veux pas faire l'apologie de l'absentéisme ou de la déscolarisation. Je fais également pas ça pour me vanter, faire le kéké, pour faire le gars, le gros branleur qui est jamais allé en cours, c'est clairement pas mon objectif ici. Puis dans ma scolarité en général, j'ai toujours été un élève qui était assez bon, j'ai jamais été excellent, mais j'ai jamais été très mauvais non plus. Je tournais entre 14 et 15 pour ma première S, et j'avais 11 et 12 pour mon premier et deuxième trimestre de terminale. Donc c'est juste pour mettre dans le contexte les choses. J'ai pas été toute ma scolarité un branleur. Je pense que si c'est le cas, c'est compliqué après d'avoir son bac, c'est compliqué de réussir à faire quelque chose si on vraiment vraiment depuis le début on fait rien, c'est pas possible. Après j'ai jamais beaucoup travaillé, mais j'ai toujours eu une aisance un peu innée qui m'a permis de réussir globalement à toujours être moyen partout et à toujours m'en sortir facilement. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que le système scolaire ou les études supérieures, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, ce n'est pas forcément le meilleur chemin à suivre en fonction de vos objectifs. Dans mon cas, je n'ai jamais été passionné par l'école, vraiment, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a pris par les tripes, quelque chose qui m'a donné envie de m'y investir réellement et de donner le meilleur de moi-même. Et lorsque j'ai découvert à mes 16 ans, donc l'année dernière, qu'il était possible de créer son propre business en ligne, de pouvoir créer sa propre entreprise et de réussir à monter un business qui nous rend libres et qui nous permet de voyager autour du monde tout en travaillant sur son ordinateur, j'ai direct su que c'était ça que je voulais faire. Et depuis que j'ai découvert que c'était possible, je n'ai pas arrêté de continuer à me former quotidiennement pour changer mon mode de vie, pour avoir un mode de vie plus sain, pour être plus productif au quotidien et pour acquérir des compétences qui vont me servir dans mon entreprise et dans mon business. Puis également, il faut savoir que mon projet d'avenir est bien défini et bien réfléchi en amont. Grâce à Parcoursup, j'ai la possibilité de faire une année de césure, c'est-à-dire que ça va me donner la possibilité de faire une année sabbatique pour monter mon entreprise et travailler. Sauf que si à la fin de cette année de césure, je veux reprendre les études, je vais pouvoir les reprendre dans l'école qui m'a accepté et qui a accepté l'année de césure. Et dans mon cas là, c'est des DUT qui font en rapport avec aussi des choses que j'aime. Par exemple, le DUT MMI à Bordeaux qui est métier du multimédia et de l'internet. Du coup, l'avantage de faire ça, c'est que ça va me donner un an à temps plein pour faire mon projet sans avoir des cours, sans avoir d'examen ou quoi que ce soit d'autre qui peut me freiner, qui peut m'empêcher de m'y lancer à fond. Et en même temps, si au bout de cette année, je réussis pas ou que je découvre que ça me plaît pas, que c'est pas réellement ce que je veux faire, je vais pouvoir reprendre les études et donc me remettre dans le cursus scolaire. En plus, l'avantage de faire une année de césure, c'est qu'on est prioritaire comme un terminal pour le DUT qu'on a demandé. C'est-à-dire que moi là, je suis inscrit à Parcoursup et quand l'école va m'accepter, elle va m'accepter comme si je rentrais cette année dans son cursus. Sauf qu'en réalité, vu que j'ai fait demande de césure, ensuite, si elle accepte, je vais pouvoir avoir un an en gros de délai pour mon acceptation. Bref, ce que je veux vraiment vous montrer et qui me tient à cœur et que j'aimerais que vous reteniez cette vidéo, c'est surtout en fait que les études, en fonction de vos objectifs, de vos rêves, de ce que vous voulez faire de votre vie, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour réussir à atteindre justement ses objectifs ou ses rêves. Et dans mon cas, ce n'était clairement pas le cas parce que ce n'était pas en devenant ingénieur ou quoi que ce soit d'autre que j'allais réussir à vivre une vie de voyage en travaillant uniquement sur mon ordinateur et en étant indépendant et en n'ayant pas de patron. Et pour faire ça, il fallait forcément que je devienne entrepreneur. C'est les premières raisons qui m'ont poussé à investir en moi et à me former pour réussir à monter mon business. Mais si vous voulez par exemple devenir médecin et que c'est vraiment votre rêve, que c'est votre mission dans la vie, que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, vraiment, voilà, que vous ne voulez pas devenir médecin juste pour l'argent, parce que si vous voulez faire un métier juste pour l'argent, je pense que devenir entrepreneur c'est un des meilleurs moyens parce que c'est sûrement une des meilleures façons pour gagner beaucoup d'argent à mes yeux. Mais si c'est vraiment votre rêve, vraiment que c'est votre mission sur Terre de devenir médecin, alors faites des études et faites-les bien, donnez-vous à fond, travaillez à fond. Voilà, surtout qu'en France, vous allez devoir faire passer, ça sera très dur dans ce cas-là et vraiment, vous allez vraiment devoir travailler à fond pour atteindre cet objectif, atteindre ce rêve et c'est clairement ce que vous devez faire. Et moi franchement je ne fais pas l'apologie de ne pas travailler, de ne rien faire ou quoi que ce soit. Je n'ai pas travaillé à l'école mais parce que à côté je travaillais pour investir en moi, je faisais des formations en ligne, j'apprenais des compétences, j'apprenais la publicité Facebook, j'apprenais à m'organiser en étant seul, en n'ayant pas de patron. J'apprenais le copywriting, enfin bref, plein de compétences qui sont nécessaires à la création d'un business en ligne. Et voilà, je sais que je me répète mais ça me tient vraiment à cœur et ce que je veux vraiment montrer c'est que s'il y a des jeunes qui étaient comme moi à mes 16 ans avant que je découvre ça et qui veulent faire des études uniquement parce qu'ils pensent que c'est la seule solution qu'ils ont sous les mains, que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire parce que c'est leurs parents qui leur disent, c'est la société qui leur dit, c'est l'école qui le dit que tout ce que vous pouvez faire c'est faire des études,
eh bien j'aimerais vous montrer que ce n'est clairement pas le cas et que vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez vous créer la vie de vos rêves, une vie qui se concentre autour de votre passion et qui va s'articuler autour de ce que vous voulez vraiment faire. Vous allez pouvoir organiser votre temps comme vous le souhaitez, vous lever à l'heure que vous voulez, n'avoir aucun patron. Vous allez vraiment devenir maître de votre vie et c'est vraiment moi ce qui me tenait à cœur. Et je sais que beaucoup de gens rêvent de faire ça mais n'ont pas conscience qu'il est possible de le faire en devenant entrepreneur. Et donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire passer comme message ici. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la conclure, j'aimerais faire une chose importante qui me tient à cœur. Tout simplement, je vais vous montrer une dernière fois se relever et pour vous prouver que, voilà, que moi vraiment, j'ai pas envie de faire d'études et clairement, se relever va plus jamais me servir à rien. Du coup, je vais le déchirer sous vos yeux et voilà, donc je vous le montre. Maintenant, il est déchiré. Vous avez la preuve que j'en aurai plus jamais besoin. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai déjà dit, je crois, mais c'est pas grave. Passez une excellente journée ou une bonne soirée si vous êtes le soir et vous regardez cette vidéo le soir. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir la suite de mon aventure, si vous voulez voir si je vais réussir à devenir entrepreneur ou si je vais devenir clochard, c'est aussi une possibilité. Et maintenant, c'était Noah. Ciao.